Ok. Mario Lobo, bisous. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Bonsoir, Steven Cheese. Comment tu vas? Partagez le live. Partagez dans les groupes. Même je peux partager. Serine Bengue, comment tu vas? Jean-Pierre, gros bisous. Partagez le live dans les groupes. Partagez au maximum dans les groupes, s'il vous plaît. Merci Jean-Pierre. Merci infiniment. Merci Mario. Partagez le live, vous taguez les gens. On va faire comment réussir un bon rapport sexuel. Partagez dans les groupes. Florent. Florent. Donne-moi une minute. Mario Lobo, partagez dans les groupes s'il vous plaît.
Magnifique comme toujours, merci. Magnifique comme toujours, merci. Ladji Diagité, comment tu vas? Partagez le live dans les groupes. Partagez le live dans les groupes. On va faire l'amour. On va réussir un bon rapport sexuel. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Faites les partages, c'est les partages que j'attends. Dès que vous finissez les partages, je contrôle les partages ici. Mario Lobo, I love you too. Je t'aime aussi, chérie. Je t'adore. C'est les partages que j'attends. Faites les partages. Partagez dans les groupes. Je vois pas les cœurs. Après, les marabouts vont signaler le direct. Sekou Konaté, comment tu vas, mon bébé? Il faut taguer les gens. Tu envoies les cœurs. Vous partagez dans les groupes. Envoyez beaucoup de cœurs.
Merci Mario. Vous avez déjà fait combien de partages? On va quand même parler d'un bon rapport sexuel. Comment un bon rapport sexuel se fait à cheval? Bertin, tu es malade. Un bon rapport sexuel se fait à cheval. Hein? Partagez le live, partagez dans les groupes, partagez, partagez. Partagez, je vous mets, c'est-à-dire je vous mets au OK tout à l'heure là. Partagez, taguez les gens. La reine vous donne des astuces terribles. Je regarde le nombre de partages. Vous avez déjà fait des partages dans les groupes. Je vais bien, Bertin, Bertin Weko. Comment tu vas, mon cœur? Allô? Oui, chérie, c'est comment? Je suis là. Tu es parti au Canada. J'ai lancé le live sur la page de la minute de Sylvie. Tu as pu arranger ce que Facebook demandait là. Parce qu'il demandait de changer le nom, changer les mots de passe, de changer tout. Pardon, connecte. Oui, connecte-toi, tu fais les partages, pardon. J'ai passé toute la journée à danser. Tu vas rire fatigué quand on va t'envoyer les vidéos là. Connecte-toi s'il te plaît. Là, je commence le lance le live dans 5 minutes alors. Ah. Mario Lobo, tu as fait combien de partages dans les groupes? Faites les partages dans les groupes, vous taguez vos amis. Vous taguez vos connaissances. Vous voulez avoir les connaissances seulement 8 personnes qui me regardent. Partagez. On va commencer tout à l'heure. Il n'y a personne pour mettre la musique. Attendez, je mets un peu de musique pour vous entretenir. C'est même le volume, ça. Le volume est mon haut. Ok. On commence dans 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Vous avez déjà fait les partages. Parce que je vais commencer le live là. Les gens viendront après dire que recommençons. On est à quel niveau? Faites les partages.
Hello. Voilà, ça monte. Faites les partages dans les groupes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je vois pas les commentaires. C'est quoi? Vous m'aimez pas, hein? Dites-moi, vous ne m'aimez pas, hein? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Maximum de partage dans les groupes. Tu as refusé de me répondre en privé et tu m'as dit d'aller à l'école. Ok, c'est toi le petit garçon de 17 ans. Tu as 17 ans, tu viens dire comment tu vas séduire une maman comme moi là. Que je te dise comment faire l'amour à une grand-mère. Moi, je ne peux pas encourager ça. Il faut aller à l'école. Partager, vraiment, tu as partagé seulement dans un seul groupe, Mario. Hein, mon fils, 19 ans, tu veux que je t'apprenne à faire l'amour aux grand-mères. Ça ne se passe pas sur ma page. Va à l'école. Va à l'école. Tu commences à travailler, tu auras tout genre de grand-mère. Tu veux d'ailleurs être gigolo très tôt comme ça. Le gigolotisme très tôt comme ça là. Hein? Les commentaires ne montent pas, pourquoi? Envoyez les commentaires pour que ça monte. Il a commencé à la laper, à côté, et à côté, à côté, à côté, à côté. Ouais, je ne connais pas mettre la musique, allez mettre un peu de musique pour vous ambiancer. Attendez, j'essaye un peu. Ou même comment? Même comme ça, comment? Donnez-moi une minute. Je vais voir comment on met la musique. Il y a l'appareil, on ne connaît pas manipuler. Je vais bien, Amélis. Envoyez les cœurs. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte déjà, ça monte, c'est bon. Partagez dans les groupes. Je voulais mettre la musique, je ne connais pas utiliser l'appareil, vous voyez, non? J'achète un appareil que je ne connais pas utiliser. C'est pas la honte, ça. C'est pas la honte, ça. J'achète un appareil que je ne connais pas utiliser, c'est la honte. Je vois les partages, mon cœur, je vois. Partage dans les groupes bébés. Tu tagues les gens. Après, on va aller sur TikTok. Voilà, ça monte. Partagez dans les groupes. Mais prestigieux Camembert, j'espère que vous vous portez bien. Je suis SN Prestige, fondatrice de
la team Camembert et de la team Sexolo. Comme vous savez déjà de coutume, je vous demande toujours de mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites, car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. Invoquez le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit du discernement. Quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous ne pouvez pas sacrifier votre honneur au prix de la gloire. Vous ne pouvez pas sacrifier votre âme au prix de la gloire. Ça veut dire le Saint-Esprit devrait être votre guide, votre accompagnateur, votre protecteur, une partie de vous. Alors, le direct d'aujourd'hui porte sur les rapports sexuels. Les gens sont dans mon inbox, SN Prestige, merci. Tu nous as amené, tu nous as vraiment changé le regard, changé la façon, amené à changer. Je n'irai pas jusqu'à la fin du direct, pourquoi? Tu nous as vraiment amené à changer la façon de voir les choses en ce qui concerne le sexe. Tu as changé le regard de plusieurs personnes. Tu as permis à plusieurs personnes de connaître leur corps parce qu'on faisait l'amour sur le tas. On ne savait pas comment faire l'amour. On ne savait pas ce qui se passe lorsqu'on fait l'amour. On faisait l'amour juste parce qu'on entend faire l'amour. D'autres personnes qui me disent on faisait l'amour juste parce qu'on veut procréer. Juste parce qu'on me veut procréer, mais on ne connaissait pas notre corps. Pardon, je vais voir les partages. Ça, c'est des directs, ça, c'est des sujets très, très intéressants. Faites des partages, partagez dans les groupes. Alors, je viens aujourd'hui vous dire comment réussir un bon rapport sexuel. Vous savez très bien qu'il y a une différence. Florent, tu n'as pas fait quoi dans ma chambre? Non, apporte ma bière qui est au frigo, qui est dans l'eau là, s'il te plaît. Oui, Hervé, tu vas suivre jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Donc, partage seulement dans les groupes, tu tagues tes amis. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Il faut ouvrir le décapsuleur. Mais, là, tu bois un peu. Voilà l'appareil musical que je ne connais pas, mais j'achète seulement, je ne connais pas utiliser. On a encore laissé ma bière là, déplacer les touffes parties. Excusez-moi, hein. Je bois le démarreur. Envoyez les cœurs, vous partagez dans les groupes. Pour réussir un bon rapport sexuel, je commence d'abord par les notions élémentaires. Il y a la différence entre baiser et faire l'amour. Baiser veut dire qu'on veut juste se défouler, on veut se libérer, on veut se libérer. Faire l'amour veut dire qu'il y a tous les éléments qui vont avec. Maintenant, pour réussir un bon rapport sexuel, on commence d'abord, je ne dois pas dire les messages et tout ça. Bon, nous sommes déjà au lit. Tu dois connaître déjà à la base si ta partenaire elle est clitoridienne ou vaginale. Si ta partenaire est clitoridienne, ça veut tout simplement dire qu'elle prend son plaisir par le doigté et par la langue. Donc, quelle que soit la façon dont tu pourras faire la pénétration, ça ne lui dira rien. Sa température restera à la normale. Si ta partenaire est vaginale, ça veut dire qu'elle prend son plaisir par des pénétrations chaudes. Donc tu as beau faire le toucher, tu as beau faire le cuni et tout ça, vraiment ça ne l'arrange pas, ça ne change pas sa température. Une fois que tu connais ça, si elle est clitoridienne ou vaginale, il y a également des femmes qui sont ça veut dire elles sont à la fois clitoridienne et vaginale. Si vous avez déjà en face de vous une femme qui est clitoridienne et vaginale, dites-vous Dieu merci parce que vous avez gagné. Que soit la langue ou le pénis, elle sera satisfaite. Donc maintenant, quand vous savez déjà ça, quand vous avez eu cette notion, vous savez comment prendre votre partenaire. Chez l'homme, généralement, on sait que les hommes aiment quand on les tire les tétons.
Les hommes aiment, il y a des hommes qui aiment qu'on les masse, il y a des hommes qui aiment qu'on les tire des tétons, il y a des hommes qui aiment qu'on leur fasse une bonne fellation. Et je vous ai déjà dit comment réussir une bonne fellation. Donnez-moi les partages dans les groupes, pardon. Donnez-moi assez de partages. Une bonne fellation commence à partir des testicules. Le trait qui se trouve au bas des testicules. On finit au bas des testicules, on tête les deux testicules. Quand on tête les deux testicules, on doit avoir, ça c'est là, je vous montre comment réussir un bon rapport sexuel pro. Parce qu'il y a un rapport sexuel amateur et rapport sexuel pro. Une bonne fellation se fait avec de l'eau. Une bouteille de l'eau à côté ou bien des glaçons. Bon, les glaçons, c'est déjà un niveau très élevé. Donc, on va rester aujourd'hui au niveau VIP. On va pas aller à trop VIP là. On va faire le rapport sexuel au niveau de tout le monde, mais un rapport sexuel digne du non-rapport sexuel. Maintenant, vous cherchez à connaître quelles sont les zones qui intéressent l'homme, qu'est-ce qui fait vibrer l'homme. Il y en a, c'est la fellation, il y en a, c'est les tétons, il y en a, c'est... Parce qu'il y a des hommes à qui la fellation ne dit rien. Vous avez beau faire la fellation. À un moment donné, d'autres disent qu'ils ont peur que tu peux prendre leur chance. D'autres disent que c'est des choses du Satan. D'autres, parfois, ils disent que... D'autres qui ne connaissent pas ça, ça ne leur dit rien. Maintenant, quand vous savez déjà ça, il faut connaître maintenant, toucher les zones érogènes. Quelles sont les zones érogènes? Les zones érogènes, généralement, il y a la nuque, il y a le cou. Voilà les zones érogènes que je vous montre. Parce que plusieurs personnes ne savent pas que pendant l'acte sexuel, on peut embrasser son partenaire ou sa partenaire dans le cou. On peut l'embrasser dans le cou. Il y a la nuque, on touche la nuque. Ça, ce sont des zones érogènes qu'il faudrait toujours toucher pour les seins et les tétons. Il y a la façon de toucher les seins. Il y a la façon de toucher les tétons. Il y a d'autres personnes qui aimeraient qu'on leur mordille les tétons. Il y a d'autres personnes qui aimeraient qu'on aspire juste leurs tétons. Il y a d'autres personnes qui aimeraient quand on fait de l'amour, n'ayez pas pour habitude de massacrer les seins de la femme. Non. Les seins de la femme ne doivent pas être manipuler comme vous voulez. Non, prenez les seins de la femme avec la manière, avec du tact, de telle en sorte que après vous que ces seins aient un peu une certaine fermeté. C'est vrai que je donne des recettes pour raffermir les seins, mais à la fois vous ne deviez pas tellement appuyer les seins de la femme comme vous voulez. Non, on le fait avec une certaine sensualité, on le fait avec une certaine manière, on le fait avec un certain tact, avec un certain tact. Donc, il doit y avoir un truc là qui amène la femme à vibrer. Maintenant, les rapports sexuels, il y a les gens qui aiment les rapports sexuels qui commencent par les massages. Ils ne s'excitent que lors des massages. Il y a des femmes qui ne s'excitent que lors du cunnilingus. Comme je vous ai déjà dit, la première des choses, c'est de savoir si elle est clitoridienne ou vaginale. Je vous ai appris ici quel est le point G de tous les hommes. Si vous voulez savoir, allez seulement regarder mes autres directs, ou si vous voulez, je vous dis ici. On dit ça en bon français quoi. On appelle l'anus en bon français quoi. L'anus d'un homme est le meilleur endroit qui fait vibrer un homme. C'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est vrai que les gens vont se dire, ah, ça c'est la saleté. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça? Mais c'est le meilleur endroit qui fait vibrer un homme. Pendant qu'un homme est sur toi, tu envoies la main, tu fais tac, tac, tac 3 fois. Il va éjaculer. Maintenant, un rapport sexuel normal a une durée. Quand vous faites un rapport sexuel de 45 minutes, ça veut dire qu'en ce moment, c'est la femme qui donne la fréquence. En temps normal, moi par exemple, quand je fais l'amour, c'est moi qui donne la fréquence au rapport sexuel. C'est moi qui décide à quel moment l'homme doit se libérer parce que je suis professionnelle en la matière et je sais comment retenir un homme pendant longtemps. Je vous apprendrai tout ça. Maintenant, le rapport sexuel en lui-même. Si votre femme est vaginale, est clitoridienne, avec la langue et le toucher, le doigt, vous avez déjà fait le bon travail. Maintenant, place à vous de vous mettre à l'aise. Mais allons-y sur la base de que la femme est vaginale et vous devez entreprendre un rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est comme une voiture qu'on doit démarrer.
On ne fait pas le rapport sexuel les rapports sexuels pour faire. On ne fait pas les rapports sexuels juste pour le plaisir de le faire. On ne fait pas les rapports sexuels parce qu'on veut se satisfaire. Quand on dit rapport sexuel, c'est parce qu'on veut partager quelque chose d'intime, de sacré avec une personne. Et laissez-moi vous dire que les rapports sexuels que vous négligez, c'est des pactes que vous signez avec une personne. Toutefois que vous avez vu une personne, que vous avez entrepris un rapport sexuel avec une personne, vous avez déjà signé un pacte. Donc, pour moi, je trouve que si vous avez déjà partagé quelque chose d'intime avec une personne, pour moi, vous devez du respect et de la considération pour cette personne. Il y a des choses que vous ne deviez pas dire, il y a des attitudes que vous ne devez pas tenir vis-à-vis de cette personne. Maintenant, attendez-moi boire un coup parce que les vraies choses vont commencer. Maintenant, maman Sylvie, comment faire pour reprendre lorsqu'on perd l'envie de copine? Je vais te dire, bébé, ne sois pas pressé. Tu es avec moi, non? Tu perds l'envie de copine, ça veut dire que tu souffres de la baisse de la libido. Tu souffres de la baisse de la libido. J'ai déjà fait le cours là ici, j'ai fait le cours là sur TikTok. Donc, maintenant, le rapport sexuel en lui-même alors. Tu dois d'abord prendre ton pénis. Tu tapotes comme ça sur le pubis de la femme pour établir la connexion entre le pénis et le vagin de la femme. Cette connexion doit être parfaite. Ça veut dire que le vagin et le pénis doivent être de commun accord. Le vagin doit savoir que d'un moment à l'autre, je reçois le pénis. Je vous parle en langage terre à terre pour que vous compreniez bien. Donc, les rapports sexuels, c'est quoi en fait? C'est comme une voiture qu'on doit démarrer. Parce que quand vous voulez démarrer une voiture, vous avez le frein, vous avez l'embrayage. Soit vous appuyez sur le frein et l'embrayage et vous mettez la voiture en deuxième pour démarrer. Mais c'est toujours mieux de commencer à démarrer la voiture en première. En première, c'est-à-dire place aux préliminaires. Vous avez les préliminaires. Je n'ai pas à vous dire quel genre de préliminaires vous avez fait. Vous avez les embrassades. On n'embrasse pas comme ça. C'est pas comme ça on embrasse. Quand on va embrasser, pendant que la femme a les lèvres supérieures, l'homme tient les lèvres inférieures. Pendant que l'homme tient les lèvres supérieures de la femme tient les lèvres inférieures, ainsi de suite. Après, vous prenez de côté et vous prenez d'abord. On n'embrasse pas comme ça. On ne met pas toute sa bouche dans la bouche de son partenaire ou bien on ne met pas les salives dans la bouche de son partenaire. Non. Maintenant, c'est les préliminaires. Vous avez fait les préliminaires. Vous savez qu'il y a les tétons, les zones érogènes, le cuni, la fellation. Vous avez le massage. Vous avez tous ces éléments qui vont avec. Maintenant, il faut démarrer la voiture. Il faut passer en deuxième. Quand vous passez maintenant en deuxième, partagez, non. Voilà comment on a commencé à signaler. On a commencé à signaler. Partagez ça dans les groupes. Vous envoyez les cœurs. Pourquoi les gens signalent ma vidéo, non? Envoyez les cœurs, vous partagez dans les groupes. Les porte-monnaies magiques ont commencé à signaler mon direct. Vous passez maintenant en deuxième. Quand vous êtes en deuxième, c'est les rapports sexuels, on va là. Pam, 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 pam. Après, on va en deuxième. C'est-à-dire la pénétration doit avoir un rythme, doit être rythmée. La pénétration ne doit pas être sauvage ni brutale. Ça veut dire que vous avez commencé en première par les préliminaires, vous allez en deuxième par la pénétration, vous allez sur une vitesse de la deuxième. Quand vous engagez la troisième, c'est-à-dire les fréquences, c'est-à-dire le mouvement commence à monter en troisième. Vous montez en troisième, vous faites tap, vous êtes en troisième. Quand vous engagez maintenant en quatrième, ça veut dire que vous avez pris une vitesse. Mais vous n'êtes pas encore en train de voyager parce que la quatrième, on peut rouler en quatrième dans la ville. C'est quand vous avez engagé en cinquième que ça, c'est déjà un voyage de...
Ça, c'est déjà un voyage pour arriver à destination. Ça veut dire que le temps est déjà chronométré. Parce que quand vous êtes en cinquième, la pression monte, les décibels montent. Et à chaque fois que vous changez les vitesses, il y a la façon de gémir. À chaque fois que vous changez les vitesses. On ne fait pas l'amour avec la bouche attachée comme ça. On ne fait pas l'amour, on n'a pas honte pendant l'acte sexuel. Quand vous engagez à vous déshabiller devant une personne, n'ayez pas honte de votre nudité, n'ayez pas honte de votre forme, n'ayez pas honte de votre corps. Acceptez-vous tel que vous êtes, assumez votre corps. Quelle que soit la personnalité qui est en face de vous, quelle que soit l'autorité qui est en face de vous, quel que soit le rang social de votre partenaire, du moment où vous vous êtes déjà déshabillé à deux, ça veut dire qu'il y a il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte dans la chambre. Ça veut dire que vous partagez déjà quelque chose de sacré. Vous l'avez vu nu, il vous a vu nu. Il ne pourra plus vous insulter. Vous n'avez pas à avoir honte. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez jamais quand vous avez un partenaire, face à un partenaire. Ne vous sous-estimez jamais. Ne mettez pas dans la tête. Est-ce un prestige à qui je suis en train de faire l'amour? Je sais que je ne suis pas son niveau. Je sais que je ne la mérite pas. Peut-être elle se moque de moi. Ne mettez jamais ça dans la tête. Vous entrez dans la chambre, vous êtes free dans la tête. Quelle que soit la taille de votre sexe, quelle que soit la grosseur de votre sexe, quelle que soit la profondeur de votre sexe, quelle que soit la largeur de votre vagin, n'ayez pas honte. Et ne vous rétractez pas sur vous. Quand on fait l'amour, on se libère. On dit ce qu'on pense. On gémit. On ne ferme pas les yeux. N'ayez pas honte d'une personne avec qui vous êtes en train de faire l'amour. Regardez cette personne. Je vous avais déjà dit le premier rapport sexuel. Ne regardez, ne fixez jamais la personne avec qui vous faites l'amour la première fois dans les yeux. Parce qu'on connaît tout ce qui se passe ici dehors. Quand vous faites ça, ne fixez pas cette personne dans les yeux. Fermez les yeux la première fois que vous rencontrez un homme. Même s'il est pousseur, même s'il est cordonnier, même si ces choses-là ne choisissent pas de métier. On peut être dans une secte, on peut être dans une loge, on peut être dans une loge, on peut être dans une secte et... On peut être dans une secte et être pousseur dépendant de la filière que l'on a choisi. Donc, ne regardez pas ça. Vous ne regardez pas la personne avec qui vous faites l'amour la première fois. Ne vous sous-estimez pas. Vous allez vous voyez un peu le mouvement. Ram, pam, 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 pam. Ça, c'est la deuxième. Quand vous êtes en troisième, vous faites en quatrième. Il n'y a pas d'enfant ici. Oh. Il n'y a pas d'enfant ici à côté. Flore, tout quoi? Viens tirer la porte du salon. Si on dit que tu es enfant, alors que tu as déjà accouché. Ça va, non? Maman partage. Ça, c'est la troisième. Quand maintenant vous engagez la quatrième. Ça, c'est la quatrième. Hein. Les décibels montent, tout change. La pression devient très forte. Maintenant, pendant qu'on fait l'amour, la femme ne doit pas rester bloquée au lit comme ça. Elle doit participer. Il faut aussi comparer. Comment tu vois? Elle doit participer, soit... Non, je parle de l'enfant. Mais vous faites aussi l'amour quand il y a l'enfant. Pourquoi il y a le salon, non? Même si vous avez seulement une seule chambre, vous calculez quand l'enfant dort ou bien il y a le salon. Il ne faut pas souvent faire l'amour à côté des enfants, c'est pas bon. C'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Il faut gémir quand vous faites l'amour, exprimez-vous. Laissez-vous, c'est-à-dire, laissez-vous guider par le rapport sexuel. N'ayez pas honte, n'ayez pas froid aux yeux. Dites ce que vous pensez. Ayez la possibilité de bloquer l'homme comme ça et de dire, Hervé, dis-moi, est-ce que tu me ressens? Est-ce que tu aimes ma bite? Est-ce que tu aimes la façon dont j'enfile ma bite dans ta queue? N'ayez pas honte, gémissez. C'est-à-dire, gémissez, allez jusqu'au profond de vous.
Quand maintenant, entre-temps, la femme est en train de... Elle participe, vous pouvez changer autant de positions que vous voulez. La femme peut prendre le dessus. Si la femme prend le dessus, elle jouit vite. C'est un secret que je vous donne. Quand vous voulez qu'une femme jouit vite, faites-la monter au-dessus. Elle va vite jouir. Si vous voulez qu'une femme jouit vite, prenez seulement votre baguette, frottez ça frottez ça sur son vagin comme ça, là, 2 minutes, elle va jouir. Ça, c'est automatique. Même si elle est difficile, n'importe comment, elle va jouir. Vous frottez seulement votre baguette comme ça sur son testicule, sur son clitoris comme ça, elle va jouir. Donc maintenant, vous faites ça quand vous êtes déjà en 5e là. C'est qu'il n'y a pas, c'est un chemin maintenant de non-retour. C'est pour aller maintenant jouir. Si la femme a déjà, vous savez que quand la femme jouit, elle s'affaiblit. Quand une femme jouit, elle devient faible. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour retenir qu'une femme ne jouisse pas vite? Évitez les préliminaires, longtemps, les longues préliminaires là. Quand vous faites ça, il y a les femmes qu'au regard, elles mouillent. Il y a les femmes qu'au toucher, elles mouillent. Il y a les femmes seulement à écouter votre voix. Quand vous êtes dans une maison de 4 murs, elles mouillent. Donc pour retenir une femme, ce n'est pas assez, ce n'est pas facile. Et quand la femme jouit déjà, elle s'affaiblit. Rares sont les femmes qui, après avoir joui, elles continuent encore à la même fréquence. Donc à vous, monsieur, de savoir comment gérer la femme au lit. Maintenant, un bon rapport sexuel, quand vous faites un cunnilingus, je vous ai dit, je vous fais l'amour soutenu. Après, on fera peut-être au standing avec les glaçons. Peut-être vous avez, on ne sait pas, le chocolat est dépassé, le yaourt est dépassé. Vous pouvez prendre comme ça, ma bière préférée, comme ça, vous versez sur le nombril de la femme. Ou la bière que vous aimez, ou l'eau, ou n'importe quoi que vous, l'homme, vous aimez. Vous versez sur le nombril de la femme. Quand ça descend dans son vagin, vous partez recueillir ça dans son vagin. Vous voyez que ça fait une sensation de ouf. Ça fait un truc de merde. Ainsi, quand vous êtes déjà en 5e, quand vous partez, vous engagez le voyage. Vous changez les positions au fur et à mesure. Lorsque vous changez les positions au fur et à mesure, comment faire pour retenir son éjaculation? Changez les positions à chaque fois que vous sentez que les décibels montent. Donc, si tu as pris, par exemple, la position du cabri renversé, 2 minutes après, tu sens que la pression monte. Tu changes avec le tact, avec la manière. Tu changes maintenant, tu prends peut-être la position du cabri, du serpent couché. Tu fais, dès que tu sens que la pression monte, tu retires. Quand tu retires, le truc la rentre. Tu recommences à nouveau un rapport sexuel. J'ai dit à nouveau. Tu vas reprendre maintenant, peut-être tu vas à la position à cheval. Derrière la position à cheval, c'est une position qui permet à l'homme de pénétrer entièrement dans la femme. La position de la levrette, c'est une position qui permet à l'homme d'entrer entièrement dans la femme. Il y a les positions du Kama Sutra qui sont encore très high. Donc, quand vous êtes déjà en 5e, ça c'est un voyage de sans retour maintenant. Ça c'est pour aller éjaculer. Une fois que vous avez éjaculé, peut-être si la femme n'a pas encore éjaculé, si la femme n'a pas encore atteint l'orgasme, je n'ai pas dit qu'on est à 5 coups. Je n'ai pas dit que 5 coups est aussi. Écoute bien, dit qu'on est en 5e. C'est une voiture qu'on est en train de conduire. On est en 5e. Je n'ai pas dit 5 coups. Quand on engage la première, c'est des préliminaires. On bat à la 2e. C'est des rapports sexuels, c'est la pénétration. La 3e, c'est le rythme qui change. Quand on va en 4e, là, c'est le rythme. Quand vous voyagez, n'est-ce pas, vous engagez la 5e parce que vous ne pouvez pas conduire dans la ville en 5e. Maintenant, quand vous engagez en 5e, c'est parce que vous partez déjà éjaculer. Vous partez déjà vous livrer. J'avais dit quoi, la levrette, tu te places à 4 pattes et puis l'homme, la femme se place à 4 pattes et l'homme prend par derrière. Donc maintenant, en 5e, vous partez jouir, vous partez comme ça éjaculer. Soit l'homme éjacule, soit c'est la femme qui joue. Maintenant, si la femme a joui avant l'homme, elle est obligée d'accompagner l'homme pendant le mouvement, aussi bien que l'homme se libère. Elle n'a pas le droit d'être fatiguée. Elle n'a pas le droit de faiblir parce que elle n'a pas le droit de faiblir parce qu'elle a en face d'elle un être humain et c'est vice-versa. Il y a aussi autre chose que beaucoup de personnes négligent pendant les rapports sexuels.
On dit toujours, vous voyez par exemple un homme qui finit de faire le cunnilingus à la femme. Quand il remonte, il veut remettre ça dans la bouche de la femme fuit parce que pour elle, c'est la nausée, pour elle, ça fait des odeurs. Est-ce qu'en temps normal, la femme doit éviter son corps? Est-ce qu'en temps normal, la femme doit fuir ses odeurs? L'homme qui mange les fesses de la femme, là, est-ce qu'il est fou? Il n'est pas fou. Donc, quand il a déjà mangé tes fesses, il rassemble tout ça, il revient verser dans ta bouche. Tu es obligé de prendre ça parce que c'est ton corps. Ce sont tes bêtes blanches qu'il a mangé. Maintenant, quand tu prends ça, accompagne le mouvement. Ça accompagne le mouvement, ça accompagne les choses. Quand tu aimes, tu es obligé de prendre ça. Maintenant, si tu n'aimes pas cet homme-là, quand il revient avec ça, tu lui fais des bisous dans le cou jusqu'à ce qu'il te caresse, tout ça, ça l'était la sort. Or, par contre, tu fuis ton corps, tu évites ton corps, pourtant c'est ton corps. Maintenant, beaucoup de personnes commettent des erreurs. Les gens se disent qu'une fois qu'on a éjaculé, les rapports sexuels sont finis, non. Une fois qu'on a éjaculé, l'amour est fini, non. C'est quand on éjacule même que le vrai amour commence. Parce que vous avez en face de vous un être humain, vous avez en face de vous une personne, vous avez en face de vous une personne de sensible et tout ça. Dès que vous finissez de faire l'amour, on connaît beaucoup d'hommes ici dehors, dès qu'il finit, il éjacule, il descend, il prend le téléphone pendant qu'il est à côté de la femme. Il dit oui, position à cheval, achète l'ordinateur, je te montre les positions, c'est ça. Il finit par le téléphone, il dit oui, mon conteneur est à quel niveau? Oui, tu as trouvé le billet d'avion là. Vous avez fait la recette de combien aujourd'hui? C'est un interdit. Quand on fait l'amour, on a éjaculé, on s'est libéré. C'est le moment où à jamais de prendre la femme dans les bras, d'enlacer la femme, de faire des bisous à la femme. Vous pouvez encore faire 15 minutes sur la femme. Bien sûr que vous n'êtes plus dans ses fesses, mais vous avez encore à faire 10 à 15 minutes dans la femme, non seulement pour la mettre en confiance, mais vous la cajolez, vous lui faites des bisous, tout en lui demandant si elle a aimé, comment est-ce qu'elle a trouvé les rapports sexuels, comment est-ce qu'elle aussi elle vous demande à son tour, vous lui faites des câlins, vous l'enlacez, vous la serrez dans les bras, vous l'embrassez aussi longuement que possible. Parce que vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas des chiens pour finir d'éjaculer ou pour finir de faire l'amour et vous vous levez et directement vous vous levez comme ça, vous vous habillez. Non, ça ne se fait pas. Quand vous avez fini de faire l'amour, vous êtes libéré. Bien sûr, peut-être ça peut s'affaiblir et ça sort du vagin. Il n'y a pas de problème. Prenez maintenant la femme dans vos bras. Serrez-la dans vos bras. Embrassez le cou, caressez la nuque, passez la main dans les cheveux. C'est-à-dire, faites de façon à ce que, faites genre, vous voulez reprendre le rapport sexuel. Et vous en avez au moins pour 5 à 10 minutes. Non seulement pour mettre la femme en confiance, pour amener la femme à comprendre que c'est pas parce que je viens de faire l'amour avec toi que tu vas te dire que c'est ça que je venais seulement faire. Je venais juste me libérer. J'aimerais que tu comprennes que je fais l'amour avec toi parce que tu me plais, parce que j'aime faire l'amour avec toi, parce que je ressens quelque chose de particulier pour toi, parce que je me sens bien dans tes bras, parce que je me sens en sécurité avec toi. Quand vous faites ça, vous avez 5 à 10 minutes. Vous l'embrassez aussi longuement, aussi tendrement avant de descendre. Donc, à un moment de descendre, c'est ça on appelle la marche arrière. La marche arrière, c'est quand vous êtes déjà en train de l'embrasser à la bouche, la serrer après les rapports sexuels. Maintenant, vous engagez la marche arrière et vous descendez sur la femme. Vous vous couchez à côté, vous parlez peut-être 10 à 30 minutes. Vous parlez aussi longtemps. C'est pour ça que quand vous n'avez pas d'argent, c'est mieux. Si vous n'avez pas d'argent, c'est mieux de chercher une chambre. Si vous avez votre chambre ou votre maison, là vous êtes free. Maintenant, si vous avez les moyens, les meublés, en tout cas, je ne suis pas en train de gâter le marché des hôtels. Chaque personne sait comment il peut faire l'amour. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui préfèrent louer des chambres ou louer des maisons pour aller là-bas juste se mettre à l'aise. Je ne suis pas en train de vous conseiller de laisser vos femmes pour aller faire ça. Je suis juste en train de dire. Donc, voilà comment réussir un bon rapport sexuel. Je vous ai cité les zones érogènes.
l'intérieur des oreilles. Passez la main dans les cheveux de la femme, la nuque, le cou, le creux du cou. Vous faites bisous au creux du cou. Une chose à savoir, la femme s'excite à l'écoute et l'homme s'excite au visuel. Il suffit seulement que vous entrez dans la chambre avec une femme et vous dites à la femme là que tu es la seule femme que j'aime dans ma vie ou tu es la seule femme que j'ai connue dans ma vie. Elle sait bien que tu es mariée. Elle sait qu'elle n'est pas la seule. Elle sait même que tu ne l'aimes pas. Mais du moment où tu lui dis ça, son cerveau enregistre ça et ça la met en confiance. Nous, les femmes, à tout âge, à tout moment, en tout lieu, on doit nous tromper. C'est notre nature. C'est pas parce que les hommes sont très forts ou c'est pas parce que les hommes sont très puissants. C'est pour ça que vous voyez parfois une femme avec une certaine classe, dans une certaine dimension, un certain standing. Elle rentre coucher soit avec son jardinier, soit avec son chauffeur, soit avec son blanchisseur, soit elle rentre coucher parce que la femme a tout âge, la femme est un être faible. La femme est un être qu'on trompe à tout moment. Donc le cerveau de la femme enregistre vite le mensonge. Quand tu veux mentir une femme, Karim, comment tu vas? S'il te plaît, partage dans les groupes. Quand tu veux, il y a les réponses à ma première question. Je vais répondre, ne t'inquiète pas, bébé. Quand tu veux mentir une femme, il n'y a pas l'âge. Son cerveau, le cerveau de la femme aime le mensonge. Ça aime la négativité. C'est-à-dire, il y a les femmes, elle sait que tu es mariée. Ta femme est entre deux avions. Elle passe les congés toujours entre deux avions. Elle prend la grossesse tout le temps. On change sa voiture peut-être 2 fois par an. Il suffit d'aller seulement dire à une fille que quand la femme est à la maison, elle empêche justement la moisissure de pousser sur mes murs. Elle croit. Et elle se met maintenant en concurrence avec ton épouse. Donc, si elle n'est pas mature, si elle n'a pas atteint si elle n'a pas acquis une certaine expérience, elle croit. Il y a des femmes ici dehors. Parfois, tu es mariée, elle sait que tu es mariée, tu aimes bien ta femme. Mais le jour que tu la vois nue, tu lui dis, ah, vraiment, si je t'avais vu avant, je n'allais pas épouser celle qui est chez moi là parce que tu as un beau corps. Alors que celle qui est chez moi là, elle a les vergetures dessinées partout sur son corps. Les femmes aiment le mensonge. Dès que tu dis ça, elle se met en guerre avec ton épouse. Elle utilise ça pour combattre ton épouse. Elle oublie que c'est un mensonge que tu lui dis juste parce que tu veux la découvrir, juste parce que tu veux te libérer, juste parce que tu veux découvrir ce qu'elle cache dans ses entreprises, juste parce que parfois tu couches avec une femme juste parce que tu aimerais qu'elle admire l'abondance de ton épouse. Donc nous les femmes, nous sommes comme ça. C'est pas parce que vous les hommes, vous êtes forts, non. C'est pas parce que vous êtes puissants, non. C'est pas parce que vous êtes important, non. C'est pas parce que vous êtes intéressant, non. C'est la nature de la femme. La femme aime les gens qui mentent. Une femme va laisser un homme à Yaoundé. Une femme doit être à Douala. L'homme est à Yaoundé. L'homme lui dit, attends, je viens t'épouser. Peut-être je suis à l'université ou je suis en mission. Dès que je reviens de ma mission, je t'épouse. La femme va dire oui, mais dès que quelqu'un vient de l'Europe, le simple fait de savoir qu'il a pris l'avion, qu'il vit chez les Blancs, le monsieur dit, j'attends, je viendrai t'épouser. La femme va barrer celui qui est à Yaoundé. Celui qui a 3 heures de temps de route d'elle. Et elle va attendre celui qui a 6000 km. Et elle sait pertinemment qu'il ne va pas l'épouser. Elle sait qu'il est déjà marié. Elle sait qu'il a déjà une vie. Elle sait qu'elle n'intéresse même pas le monsieur. Mais seulement le simple fait de savoir qu'il est en Europe, le simple fait de savoir qu'il traite avec les Blancs, il prend l'avion. Même s'il est clochard, nous les femmes, nous aimons ça. Elle va abandonner son homme qui est à Yaoundé à 3 heures de route d'elle. Et elle va attendre celui qui est aux États-Unis. Nous les femmes, là, nous aimons ça. Donc le cerveau de la femme aime le mensonge. Quand tu ne mens pas une femme, les femmes n'aiment pas les gens qui leur disent la vérité. Les femmes aiment les hommes qui mentent. Nous les femmes, nous aimons les hommes qui nous mentent. C'est-à-dire, parfois, tu vois une femme, tu décides de coucher avec une femme juste parce que tu veux avoir l'autorité sur son mari. Juste parce que tu veux chiffonner son mari en couchant avec elle. Elle sait très bien que son mari est au-dessus de toi. Elle sait très bien que quand on doit faire comparer, il n'y a pas comparaison, mais elle ira ouvrir les fesses pour te donner, on ne sait pas, peut-être c'est le plaisir, peut-être tu as formaté son cerveau, peut-être elle ne trouve pas satisfaction, mais nous les femmes, nous aimons ça. Nous les femmes, nous aimons ça.
Donc, c'était là comment réussir un bon rapport sexuel. Je vous apprendrai comme prochainement comment faire un rapport sexuel avec les glaçons, comment faire un rapport sexuel avec les menthols, le chat, comment faire monter les décibels. C'est-à-dire, il y a les rapports sexuels, il y a 2 instants magiques d'amour pour faire les rapports sexuels quand on sort des problèmes et quand on sort d'un voyage. Donc, première des choses, savoir quel est le point G de votre partenaire. La femme, savoir si elle est clitoridienne ou vaginale. Connaître les zones érogènes d'un être humain. Apprendre à connaître le corps de votre humain. Qu'est-ce qui fait vibrer le corps de votre partenaire? Savoir comment faire le cunnilingus. Je ne vous ai même pas appris comment faire le cunnilingus, mais je vous apprends ça dans un autre direct. Comment faire le cunnilingus, comment réussir une bonne fellation. Le cunnilingus a plusieurs... N'est-ce pas, Hervé? C'est ça. Papa, il faut venir. Tu travailles déjà. Hein? Il y a un gars de 19 ans qui dit qu'il veut coucher avec moi. Il lui a demandé d'aller à l'école. Qu'il aille à l'école, oh. Ha! Qu'il aille à l'école. Autre chose, pendant la fellation, il y a les hommes qui n'aiment pas quand on mordit leur sexe. Voilà. Il y a les hommes qui n'aiment pas. Beaucoup de personnes se disent que la fellation, c'est comme ça. C'est pas ça la bonne fellation. Ça, c'est la terminaison. La bonne fellation commence par le trait qui se trouve en dessous des testicules de l'homme. Après ça, on prend les testicules. Après les testicules, on monte doucement. On va au niveau du pubis. Après le pubis, on prend le pénis en lui-même. On commence par le bout du pénis. Après, on attrape le chapeau et après, on fait la fellation avec de l'eau à la bouche. Ça doit faire une sensation de cro, 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 cro. Voilà, pour la baisse de la libido, il y a d'abord le fait que tu es stressé. Si tu vas avoir envie de faire l'amour, il faut consommer beaucoup de pastèques. Tu consommes beaucoup de pastèques avec les pépins. Tu dois prendre beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Tu dois arrêter le sucre. Tu dois consommer beaucoup de betteraves. Florent, s'il te plaît, prends mon bloc-notes où je fais les cours là-bas. Tu viens avec, s'il te plaît, mon cœur. Beaucoup de betteraves. En tout cas, ça, c'est ta réponse. Hein. Et tu peux faire maintenant le sport. Il faut faire les étirements. Tu fais les étirements. Tu prends une cuillère à soupe d'huile d'olive. Tu bois. Tu fais une cure de sucre. Donc, tu abandonnes le sucre. Même pour 14 jours, pour 21 jours, ça affaiblit. La bonne alimentation. J'espère que tu as compris, mon cœur. On va parler maintenant des faits divers. Les faits divers des réseaux sociaux, on a Makoso Camille, ce pasteur qui fait comme ça, waouh, 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 waouh. Le pasteur Mamaya, et on a à côté Apuchu National. Ouais, mon frère, fais-moi OM alors. Fais OM bébé, s'il te plaît. On a à côté Apuchu National et on a une guerre qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. La Ligue des blogueurs, le comité des blogueurs. Une guerre qui va très mal tourner. Une guerre qui va amener des gens à toucher ce qu'il ne faut pas. Mais je tiens juste à donner mon opinion, à mon point de vue. Que ça plaise ou non, je n'ai que ciré. Je m'en bats les couilles. Je dis ce que je veux. J'aimerais tout simplement vous dire ici que Apuchu est un modèle. Apuchu est une icône. Tout ce que vous faites aujourd'hui, que ce soit la Ligue des blogueurs, le comité des blogueurs, c'est Apuchu. Ça, c'est l'idée de Apuchu. C'est Apuchu qui a conçu cette idée. Bien qu'il ait des
partenaires ou soit des partenaires ou on les appelle quoi, des sponsors, mais c'est son idée. Donc, et moi je me dis, copier le... J'ai dit que c'est ça, non? C'est ça, c'est même plus profond que ça, Hervé. C'est parce que je ne peux pas parler de ça ici sur les réseaux sociaux. C'est même plus profond que ça. Ça va toucher, ça va aller au niveau de la magie et ça sera très grave. Apuchu, c'est le modèle et Apuchu a profité de la notoriété de Makoso. La personne qui a donné la visibilité à Apuchu, c'est Choco Altamiral. C'est Choco Altamiral qui a donné la visibilité à Apuchu National lors du décès de la femme de Makoso. Parce que Choco Altamiral disait des vérités. Il a eu à marcher avec Makoso. Il connaît qui est Makoso. Ils ont cheminé, ils ont partagé beaucoup de choses. Ils ont des secrets. Alors Choco Altamiral était venu dire sur les réseaux sociaux ce qui s'est réellement passé. Apuchu a profité par là et il s'est introduit. Elle a commencé par supporter Makoso. C'est par là que Apuchu a eu la notoriété. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que chacun a embrassé son Njunju. Et le Njunju de chaque personne veut être plus fort que le Njunju de l'autre. Chacun a secoué ses cocotiers. Chacun a son Njunju. Chacun a secoué son cocotier. L'un veut être fort, l'autre veut être fort. Les deux cocotiers qu'ils ont secoués sont forts. Quand tu regardes les parrains de Apuchu, tu vois à côté Mokobe, tu vois de l'autre côté Lomola. Tu regardes Makoso, tu vois Makoso. Makoso, c'est l'ensemble et c'est l'incarnation du satanisme. Makoso est dans le vaudou, Makoso est dans la magie noire, Makoso est dans la magie blanche, Makoso est dans des pratiques, Makoso est dans des sectes, dans des trucs occultes. Apuchu maintenant qui reçoit de sa maison où il a secoué les cocotiers, l'interdiction formelle de se mêler encore des choses de Makoso, de regarder Makoso, de s'entendre avec Makoso, parce que vous savez quand deux sages se croisent, il y a coup-circuit. Leurs deux Njunju là sont en train de bagarrer. Chacun a secoué les cocotiers de l'autre côté. Un veut être plus fort que l'autre, l'autre veut être plus fort, ainsi de suite. Du coup, tel a créé la ligue des blogueurs, il veut défier tel. Pourtant, pour moi, je me dis que le problème de l'homme noir refuse de reconnaître sa place. L'homme noir refuse d'accepter sa place. Le problème de l'homme noir, c'est l'homme noir en question. Pourquoi ne pas reconnaître que vous tenez tout ça de Apuchu? Apuchu, c'est un modèle. Apuchu, c'est une icône. Tu sens, Apuchu fait ce qui ne va pas. Je mets ma caméra, je lui dis ce que je pense. Parce qu'Apuchu ne me fera rien. Mais en ce qui concerne les Oscars des blogueurs et tout, c'est l'idée du petit. Aujourd'hui, vous voulez prendre l'idée du petit, vous voulez voler l'idée du petit, vous voulez vous accaparer de l'idée du petit, vous voulez que le petit se joigne à vous. Ça veut dire que vous allez dominer le petit. Or, en fait, c'est vous qui avez le droit de vous joindre à Apuchu. Du coup, les gens trouvent que Apuchu manque du respect. Apuchu se dit qu'il est déjà arrivé. Apuchu se dit qu'Apuchu est arrivé. Apuchu a détrôné Makoso. Apuchu a montré le meilleur exemple sur les réseaux sociaux. Apuchu a amené les blogueurs à comprendre que on pouvait organiser un comité des blogueurs. Bien qu'on sache que c'était sa cérémonie d'intronisation dans sa secte, on sait. On sait que ce jour-là, on l'habillait, on l'intronisait dans la secte, on lui remettait son bâton d'autorité, son bâton de commandement. Tout le monde sait. Mais il a profité par une cérémonie des remises des Oscars et il a piégé tout le monde comme ça et vous tous vous êtes tombés. Aujourd'hui, chacun part entrer où vous saluez vos divinités, ou c'est les divinités qui vous dérangent, ou c'est le vaudou qui vous dérange, ou vous avez signé les pactes avec les amours, ou vous avez signé le pacte avec, je ne sais pas, dans quelle sorcellerie, ou vous fréquentez quelle loge, ou vous fréquentez quel sataniste, ou vous avez pris des trucs aujourd'hui qui vous dépassent. Maintenant, il y a la guerre sur les réseaux sociaux. Faites la guerre. Mais sauf que personne ne doit tomber, personne ne doit mourir. Et Makoso, arrête d'envoyer tes chiens de chasse. Arrête d'envoyer tes chiens de garde. Arrête d'envoyer les gens intimidés à Apuchu. Tu as fait un direct ici où tu as partagé ta tête en direct dans sur toutes tes pages. Tu as eu 35 000 vues. Oh, tu sais que ce n'est pas tes 35 000 vues.
Tous les abonnés des gens à qui tu as partagé le direct se sont réunis pour venir te donner 35 000 vues. Apouchou a fait son direct sur sa page, il a eu 23 000 vues. Pourquoi tu ne peux pas accepter que Apouchou t'a détrôné? Pourquoi tu ne peux pas accepter que Apouchou t'a décoiffé? Pourquoi tu ne peux pas accepter que Apouchou a enlevé ta couronne? Pourquoi c'est difficile d'accepter? Tu as déjà fait 5 ans sur les réseaux sociaux, c'est 10 ans sur les réseaux sociaux. Il y a des anciens sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui ont déjà fait 14 ans sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui ont déjà fait 15 ans sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas eu cette idée. Mais Apouchou est revenu. Il a toqué sa maison où il allait secouer les cocotiers. On lui a donné l'idée que pour faire ta cérémonie d'intronisation, tu vas juste organiser un comité une remise des Oscars. Et c'est là-bas que tu vas finir ta cérémonie d'intronisation. On va t'introniser, mais sous couvert cérémonie de la remise des Oscars. Tout le monde a vu quand on t'habillait. Tout le monde a vu, ça s'est passé, en tout cas, les initiés ont vu. Mais Makoso, pourquoi tu ne veux pas accepter que Apouchou t'a détrôné? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître? Maintenant, tu dis, vous manquez du respect au grand frère. Il y a grand frère sur les réseaux sociaux. Il y a grande soeur sur les réseaux sociaux. Il y a maman sur les réseaux sociaux. Tu trouves que tu es le grand frère, quitte des réseaux sociaux. Et laisse-moi te dire qu'un président d'honneur, peut-être tu ne sais même pas ce qu'on dit, quand on dit président d'honneur, un président d'honneur ne siège jamais à la réunion. Un président d'honneur est là juste pour sponsoriser les fêtes. Un président d'honneur est celui-là qu'on invite seulement lorsqu'il y a des cérémonies de la réunion. Un président d'honneur ne vient pas s'asseoir sur les réseaux sociaux, venez vous abonner, faites ça. Ça, ce n'est pas le travail du président d'honneur. C'est le travail de la présidente fondatrice de la Ligue des blogueurs. Non seulement tu veux détrôner Apouchou, tu arraches encore l'idée de... Je crois que c'est l'idée de Lawson Créa. Président d'honneur veut dire, on dit honneur, honneur. Tu es président d'honneur, on dit honneur. Ça veut dire tu es là quand il faut sponsoriser. Tu es là quand il y a les cérémonies. Tu es là quand il y a des célébrations. Tu fais des sorties juste quand tu dois être assis à la place d'honneur. Tu ne dois pas siéger. Tu n'es pas membre de la réunion. C'est difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre. On a également un autre problème sur les réseaux sociaux. On voit une veuve qui a été chassée de sa maison par sa belle famille après le décès de son mari. Et on voit des gens qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, qui prennent de tout leur temps, de toute leur énergie, qui prennent de tout leur souffle pour venir épiloguer par rapport à ce sujet. La femme couchait avec le patron de son mari. Est-ce que vous savez pourquoi cette femme couchait avec le patron de son mari? J'ai vu une femme faire un direct en France, parce qu'on entend le mot France, on se dit que tout le monde est à l'aise en France. Une personne qui n'a jamais été mariée, une personne qui n'a jamais goûté au mariage, une personne qui ne sait pas les civismes que cette femme vivait dans le mariage, une personne qui ne connaît même pas quand elle va se marier, une femme qui a eu le droit, le toupet, de venir s'asseoir pour juger une autre femme. Elle, c'est une femme qui partageait son sexe à tout le monde. Ma chérie, tu sais comment on a formaté le cerveau de cette femme-là dans la secte du monsieur? Tu connais les civismes que cette femme suivait? Tu sais pourquoi elle a couché avec le patron de son mari? Tu es sûr que ce n'est pas d'un commun accord que son mari a monté son patron coucher avec elle? Tu penses que ça ne se fait pas ici dehors? Tu viens t'asseoir, tu dis non, elle trouve qu'elle doit partager son sexe. Et si elle partage son sexe, c'est son sexe, non? Ce que vous faites dans l'obscurité, vous êtes capable de parler. Ce que vous faites dans le noir, vous êtes capable de venir dire ça sur les réseaux sociaux. Vous savez comment on a formaté le cerveau de cette femme? Vous savez comment, peut-être on a même rendu cette femme aliénée. Vous savez de quoi ces hommes sont capables? Tu vois une femme qui couche avec le patron de son mari, elle couche avec tout le quartier. Le mari l'accepte toujours. C'est parce que le mari sait comment il utilise sa femme. Il sait qu'il utilise la femme à d'autres fins. Il sait pourquoi il maintient cette femme chez lui. Il sait comment il a formaté les entrailles de cette femme. Il sait ce qu'il tire de cette femme. Il connaît comment il utilise l'énergie de cette femme. Il connaît comment il utilise l'énergie de cette femme, comment il utilise l'aura de cette femme. Si cette femme n'est pas là, elle ne peut pas
pas vivre. C'est sûr que cette femme est sa caution physique dans la secte. Vous venez carrément vous asseoir parce que vous êtes à court d'idées, vous êtes à court d'arguments, vous voulez la visibilité à tout prix, vous venez juger une femme. Non, c'est parce qu'elle partageait dans tout le quartier. Vous êtes sûr que la vie que vous menez dans le noir est mieux que la vie de cette femme? Vous êtes sûr? Et peut-être cette femme était même une nymphomane, parce que quand tu es nymphomane, tu dois donner le sexe même au chien. La nymphomanie est une maladie. Elle trouve qu'elle ne doit pas payer le taxi. Vous ne savez pas ce que le mari lui aussi a fait. Il ne faut pas seulement juger les problèmes d'un côté parce qu'on vous a dit la femme partageait le sexe, la femme faisait ceci, la femme faisait cela. Elle trouvait seulement à donner le sexe à tout le quartier. Est-ce que vous êtes sûr des arguments que vous avancez? Un problème de mariage, à chaque mariage correspond un rythme de vie. À chaque mariage correspond un mode de vie. À chaque mariage correspond une politique de vie. Vous vous placez derrière, je vois une fille comme Chanel qui vient s'asseoir, elle dit non madame, vraiment vous avez trouvé que partager si cette histoire qu'on me l'a rapportée est vraie, vraiment je trouverais que vous avez mal fait. Toi tu as le pouvoir de juger une personne, tu as le pouvoir de juger un être humain. Tu sais ce que cette femme traverse, tu sais ce que cette femme subit, tu sais ce que cette femme a pu subir dans sa vie. Tu étais dans cette maison, tu sais ce qu'on a enterré dans les quatre coins de la maison de cette femme. Tu sais sur quoi est-ce que cette femme est couchée, s'est couchée pendant des années. Tu sais avec quoi est-ce que cette femme nourrissait le poste de son mari. C'est très beau de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, juger les mariages des gens. Parfois vous voyez des couples, des ménages ici dehors qui se gâtent. L'homme sacrifie le cerveau d'un enfant. C'est-à-dire l'homme a les enfants. Parmi tous ces enfants, il y a un enfant qui est toujours malade. Il a déjà sacrifié le cerveau d'un enfant. Il y a d'autres hommes, vous voyez tous ces enfants. Parmi ces enfants, il y a un enfant qui est mongol, qui est aliéné. Il a sacrifié le cerveau. Le jour que sa femme s'en rend compte que c'est lui, elle décide de faire tout ce qu'elle veut. Bonsoir, Onomo. Oh, Barthélemy, comment tu vas, bébé? S'il te plaît, partage mon direct dans les groupes. Tu es venu en retard. Tu vas seulement suivre le direct de TikTok tout à l'heure. Les histoires de mariage, ce n'est pas des histoires qu'on se met, on juge en tant que spectateur. Non. Quand tu n'as pas été marié, tu n'as pas vécu dans un mariage, tu n'as pas vécu un homme, tu n'as pas pratiqué un homme, tu n'as pas été avec une belle famille, tu ne peux pas donner un point de vue concernant un mariage. Je dis bien non. Arrêtez de juger les gens. Ces beaux-frères qui viennent la mettre dehors ou qui prennent les choses et tout, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. On sait, les paresseux beaux-frères sont comme ça, les envieux beaux-frères sont comme ça, les malheureux beaux-frères sont comme ça. Des beaux-frères là, ceux, pendant le vivant de leurs frères, ils enviaient leurs frères, ils jalousaient leurs frères, on les connaît. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est pas parce que la femme est fidèle, c'est pas parce que la femme a trouvé bon de coucher avec tout le quartier que sa belle famille vient la chasser. Ils ont des enfants. Pourquoi sa belle famille la chasse? Ça veut dire que c'est une belle famille méchante, c'est une belle famille machiavélique. Sinon, si tu as mon frère a des enfants avec une femme, mon frère décède, si elle bordait, elle faisait n'importe quoi, au nom des enfants, je lui laisse tout. Je ne prends pas les choses de mon frère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand vous prenez les choses d'un mort, des choses du mort ne profitent pas. Les biens mal acquis ne profitent à personne. Vous prenez, c'est pour combien de temps? Peut-être il a sacrifié l'âme de cette femme. Peut-être elle a été la caution physique dans la secte de ce monsieur. Peut-être elle a été la caution physique dans la secte de ce monsieur. Parce que peut-être ce monsieur travaillait dans cette banque parce que c'est cette femme qui maintenait le njunju ou les cocotiers de son mari. C'est beau de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux. Elle était infidèle, elle partageait son sexe dans tout le quartier. Toi, une petite fille comme Chanel, l'autre jour, je t'ai entendu dire à Apuchou, petit, il faut descendre. Il faut descendre, petit. Toi-même, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, tu as deux choses. Tu n'as pas deux copains en Côte d'Ivoire, un professeur et un autre homme. Tu viens t'asseoir, tu juges une femme comme toi. Tu n'as jamais été mariée. Peut-être tu n'aspires même pas au mariage. Tu ne sais même pas à quand ton mariage. Tu viens juger les problèmes de mariage. Tu viens dire comment la femme était méchante, la femme partageait son sexe, la femme était distributrice du sexe au quartier. Tu sais comment on avait formaté cette femme? Tu sais où on était allé sacrifier cette femme? Peut-être cette femme était le mouton de sacrifice de son mari. Vous voulez qu'on vienne vous dire tout sur les réseaux sociaux? Vous voulez que tout se dise sur les réseaux sociaux? À un moment donné, il y a des sujets qu'il ne faudrait pas débattre. À un moment donné, il y a des sujets dont on ne devrait pas en parler. On ne doit pas juger une personne. Quand tu n'es pas marié, ne juge pas une femme mariée.
Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'elle traverse dans le mariage. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le mariage. Tu ne connais pas les secrets de ce mariage. Tu ne connais pas les pactes de cette famille, de cette femme avec sa belle famille. À un moment donné, quand il y a certains sujets, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en débattre. Et quand bien même tu veux parler, il faut parler de façon générale. Il ne faut pas tirer la couverture d'un côté. Je t'ai vu dire, non madame, si cette histoire qu'on m'a racontée est vraie, je dirais que vous faites honte. Toi qui, Chanel T, pour dire qu'elle fait honte. Ta vie est mieux, tu es mieux que elle. Ta vie est meilleure que la vie de cette femme-là. Tu connais ton lendemain. Tu connais le futur de tes soeurs ou tu connais le futur de ton futur. Tu connais le futur de tes parents ou tu connais le passé de tes parents. À un moment donné, il faut arrêter. Quand vous voulez la visibilité, vous voulez vous faire remarquer, vous voulez qu'on dise que vous êtes éloquent, soyez éloquent dans le bon sens. J'avais dit à Emmanuel Keita d'être éloquent dans le bon sens. Elle a trouvé le travail. Aujourd'hui, elle a organisé une conférence. Voilà l'éloquence. Tu utilises ça dans le bon sens. Tu n'utilises pas ça pour venir t'asseoir sur les réseaux sociaux en longueur de journée, insulter les gens, te moquer des gens. Quand tu veux faire des vidéos, faites des vidéos avec des sujets captivants. Sensibiliser le monde entier. Amener les gens à avoir un autre regard vis-à-vis de certaines choses. Il ne faut pas seulement être là à attendre les buzz des réseaux sociaux. Vous prenez et vous décortiquez. Vous parlez de ça. Cherchez des sujets captivants. Vous débattez. Parlez par exemple de l'émancipation de la jeune fille en milieu scolaire. C'est-à-dire amener les gens à changer leur regard, à changer leur façon de voir les choses. Donner les traitements aux gens, donner les astuces aux gens, donner les recettes aux gens. C'est-à-dire guérissez, apporter, soigner le monde entier. Ça, c'est un plus. Apprenez aux gens à faire la cuisine. C'est quand même, ça a été aberrant et écœurant de te voir venir épiloguer sur le sujet d'une femme mariée. Son mari est décédé et on la met dehors. Toi-même, tu dis qu'elle a couché avec tout le quartier. Elle a couché avec le patron de son mari. Jusque-là, son mari lui dit, rentre à la maison, je t'aime. Tu penses que c'est elle que son mari aime? Son mari sait quelle est sa potion physique quelque part. Son mari sait comment il l'utilise. Son mari l'utilise à d'autres fins. Son mari sait que si elle ne rentre pas à la maison, il n'a pas pour longtemps. N'est-ce pas, quand elle est partie, il est mort? Quand elle a décidé de partir, il est mort. Tu n'as pas vu que quand elle a décidé de partir définitivement, il est mort? Ou quand elle a décidé de coucher avec tous les hommes, il est mort? Quand on te sacrifie, on sait que quand tu couches avec les hommes plus forts que ton mari va mourir. Ah oui, ton mari va mourir. Donc, de grâce, il y a des sujets qu'il ne faut pas en parler. Bon, à tout à l'heure sur le direct de TikTok. On va aller sur TikTok. Bon, les Sénégalais m'ont dit de danser. Donc, je vais danser la musique sénégalaise. Aujourd'hui, je ne sais même pas encore le sujet qu'on va parler sur TikTok. Bon, mais on va parler de quelque chose. Au nom de Syria, comment tu vas, chérie? Donc, à tout à l'heure, que tout ce que votre cœur désire, tout ce que votre cœur désire, que Dieu vous accorde cela. Que Dieu étende sa main divine sur toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'enfanter, de bien vouloir concevoir, parce que je sais ce que ça fait d'être une femme sans enfant. Vous avez beau élever vos frères, vos neveux, vous avez beau élever vos frères et sœurs, demain, on vous nommera pas, on vous doitera. Je sais ce que ça fait. Donc, que Dieu vous donne la grâce, ouvre les portes, que tous les désirs de votre cœur soient exaucés. Sur ce, portez-vous bien. À tout à l'heure pour le direct de... À tout à l'heure pour le direct de TikTok. À moins que si vous avez les questions, je prends 5 questions. Je prends 5 questions. Si vous avez les questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, tout à l'heure sur TikTok, gros bisous, 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 bisous.